Je pensais qu'elle poserait la question. Il y a une étiquette qui est régulièrement collée à ma personne, celle d'être tribaliste. Je voulais effacer ça aujourd'hui et dire aux Camerounais, on ne peut pas acclamer des similitudes et être tribaliste. 2, mes enfants ont leur origine. Combien en avez-vous? Mes enfants ont leur origine dans l'ouest du Cameroun. Mais parmi, au-delà des 3 amis que j'ai cités, mes amis sont dans l'immense majorité de l'ouest du Cameroun. Et aujourd'hui, il y a une personne que je considère comme un frère qui me soutient particulièrement. C'est le ministre comment ça s'appelle là, je n'ai pas la bonne dénomination, ministre chargé des missions à la présidence de la République en République centrafricaine, M. Joël Kouemou. Il n'est pas du centre. Quand j'ai été interpellé, la première personne, l'une des personnes qui a activement œuvré, qui m'a soutenu, c'est M. Joël Kouemou. Que les gens arrêtent de croire et de dire... Interpellé? Quand j'étais interpellé, oui. Oui. Que les gens arrêtent de raconter que moi je suis tribaliste. Quand j'étais directeur de Vision 4, si j'ai fait recruter 10 personnes, 8 sont de l'ouest du Cameroun. Je pense que ici même, dans cette télévision, il y a quelqu'un qui est revenu ici, que Rodrigue m'a arraché à nouveau, qui est de l'ouest Cameroun, que j'ai fait recruter. On ne peut pas penser le Cameroun grand, comme je le conçois dans ma tête, et être tribaliste. Le tribalisme, c'est pour les petites gens, et pour les petites personnes, et pour les petites organisations. On ne peut pas être l'ami de Samuel Eto'o et être tribaliste, encore moins. Des amis qui ne sont pas de la même aire géographique que moi. Et on en rigole. Quand je rencontre Rostand Tané, qui est un vieil ami, on en rigole. Quand je rencontre Verlin Kouete, qui est un vieil ami, on en rigole. Quand je rencontre mon ami Kassim Talba, on en rigole. Bunga n'est pas du centre, du moins, il n'est pas Ewo comme moi. Boubangom n'est pas Ewo comme moi. Je pense le Cameroun grand. Et dans ma vie, l'homme est au centre de préoccupation. La relation humaine est très importante. Et on ne peut pas construire. Je pense, ça va peut-être déranger les gens, comme le président Biya, qu'on doit penser le Cameroun grand. Et ce Cameroun grand ne peut pas se faire avec des stigmates, avec des petites considérations. On doit considérer M. Tongé comme un Camerounais, comme un frère. On doit considérer M. Soule comme un Camerounais, comme un frère. Arrêtons de nous arrêter sur des replis identitaires qui nous détruisent et qui ne nous apportent absolument rien. Est-ce qu'à des moments de solitude, Ernest Obama, vous vous demandez comment cette image a été travaillée? Bon, vous avez identifié certainement les responsables, mais est-ce que vous ne vous dites pas, à un moment donné, j'ai peut-être envoyé des signaux qui ont poussé les gens à me cataloguer comme tribaliste? Peut-être des signaux mal interprétés. Écoutez, vous savez, mal décryptés. Rodrigue, à une époque, on a occupé certaines fonctions et à un moment donné, il fallait parfois aller au filet. Il y a parfois des positions, vous savez, moi je suis un journaliste engagé, des positions qu'on a prises qui ont été parfois mal interprétées par les adversaires politiques de ceux qu'on défendait. Ce sont des interprétations. Mais j'aimais quiconque défie de me sortir un propos qui fait de moi un tribaliste. Non. Il y a quelques propos que je regrette. Il y a des moments de regret d'être monté aussi haut au filet? Je pense que, je l'ai dit, chaque fois qu'il faut défendre la première institution du Cameroun, le chef de l'État, il n'y a aucun regret. On le fait avec passion, on le fait avec amour et on le fait avec fierté. Mais il y a des choses que je peux regretter parfois, je ne sais pas s'il faudrait le dire ici. Le seul principal propos que je regrette, c'est d'avoir dit un jour à la télé qu'on allait raser les villages et les tombes. Ça, merci de l'avoir confessé. Et c'est arrivé dans des circonstances particulières. Peut-être qu'un jour, si vous m'invitez, j'en parlerai. Merci. Merci Delphine Fonko d'être passée par ici.